Bonjour, nous sommes à Folombré dans l'Aisne. Ici, un parc de 4000 m² qui accueille 60 primates, 14 espèces différentes. Et vous verrez, ces petites bêtes n'ont pas toujours eu la vie facile. Ici, précisons-le, nous ne sommes pas dans un zoo, nous sommes dans un centre d'accueil pour primates. Ici, les singes viennent de tous les horizons. Pour nous en parler, Laurie Venant, c'est notre premier like. Laurie Venant, bonjour. Bonjour. Alors, d'où viennent tous ces primates? Alors, ils proviennent de saisies majoritairement, des saisies de douane, de la police de l'environnement, mais aussi de part d'institutions zoologiques et de sanctuaires européens comme la HAP aux Pays-Bas et en Espagne. Des saisies de singes, ça arrive encore souvent en 2018? Malheureusement, oui, il y en a à peu près une fois par mois, voire tous les 2 mois, on est sollicité pour accueillir ce genre d'animaux. Parfois, il y a des particuliers qui veulent obtenir ce type d'animaux pour les détenir chez eux dans des conditions parfois désastreuses, dans une salle à manger avec une couche, ce qui est totalement contre nature. Donc nous, on est appelés souvent à la rescousse pour accueillir ces individus-là au sein de notre centre. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Après une petite période de quarantaine d'une trentaine de jours, on essaye de les réintroduire avec d'autres individus pour les resociabiliser et les désimprégner de l'être humain. Le primate à la base vit dans la nature, en Amazonie, à Madagascar ou en Asie. Donc là déjà il est en enclos, en volière ou en parc semi-liberté. Donc nous on fait le maximum pour qu'il retrouve son instinct naturel entre guillemets malgré qu'il est en captivité. Et pour aider les 15 bénévoles à s'occuper de ces petites bêtes, le parc accueille des stagiaires soigneurs comme Jessica. C'est notre deuxième like. Donc Jessica, l'une de vos missions ici, c'est de nourrir les animaux? Alors ils ont leur ration alimentaire différente selon les espèces, mais ils se nourrissent principalement de légumes et de fruits. On va les nourrir parce que là je crois qu'ils sont un peu pressés. Allez les loulous. Ah oui, d'accord. Donc... Les primates sont des espèces que j'affectionne particulièrement et cette association me tient à cœur parce que j'ai beaucoup entendu parler du travail qu'ils faisaient ici et de leur cause. Dans ce centre d'accueil pour primates, il y a aussi la possibilité d'effectuer un service civique de 8 mois. C'est ce qu'a fait Hugo, c'est notre troisième like. Bah alors Hugo, vous jetez comme ça des bouteilles en plastique dans les enclos des singes? Oui, c'est des enrichissements de milieu, donc c'est pour les occuper au cours de la journée. Ça fait partie de mes missions en tant que service civique au parc. Donc c'est car en la nature, ils ont environ 80% de leur temps où ils vont chercher. Et ici, en captivité, beaucoup moins. Donc on permet de les occuper toute la journée grâce à des enrichissements comme cela. C'est quelque chose qu'on vous apprend ici au parc? Tout à fait, c'est quelque chose comme j'ai fait mes stages qu'on m'a appris à force. Et donc à force, on sait tous à peu près quand on travaille dans un zoo comment faire un enrichissement selon différentes espèces, réglé par rapport à la taille de l'animal, sa capacité, sa force et autre chose. J'ai toujours voulu faire métier de soigneur animalier. Et donc, comme j'ai fait mes stages scolaires au parc ici, j'ai eu l'occasion par la suite de pouvoir continuer en service civique. Donc, j'ai préféré commencer ici pour ensuite aller vers d'autres zoos et voir d'autres horizons. Bon allez, moi je vous laisse avec Hugo, on va mettre les lémuriens au lit. Allez, c'est parti.